rue de la Marlière. Puis les cours ont été donnés pendant 2 ans au tremplin. On peut les applaudir très très fort donc. L'Aïkikai Club Moucronois. Depuis 6 ans, notre club est installé au dojo de l'école de judo rue 10 à Moukron. Environ 90 élèves, 31 enfants et 57 adultes, dont environ un quart viennent de France. L'Aïkikai Moucronois est un des plus grands clubs de Belgique. Pour information, donc les cours se donnent le mardi 18-19h, le dimanche 9h30, 10h30 pour les enfants, le mardi et le jeudi 19h, 20h30, ainsi que le dimanche 10h30, 12h pour les adultes au dojo situé rue Iseghem 111 à Moucron. Et première question donc à Philippe Montpellier, donc membre du comité club. À quel âge les enfants peuvent-ils pratiquer? Merci beaucoup. Les enfants sont acceptés chez nous à partir de 6 ans. Pour les adultes, il n'y a pas de limite d'âge. Personnellement, j'ai vu des adultes pratiquer ayant dépassé la soixantaine et même quelquefois beaucoup plus. L'aïkido a été créé par maître Morihei Shiba, né le 14 décembre 1883 et qui nous a quittés le 26 avril 1969. Maître Shiba avait étudié entre autres le judo, le jujitsu, mais surtout le sabre d'où proviennent bon nombre de techniques de l'aïkido. Maître Shiba a été réputé dans le Japon pour être un des plus grands maîtres d'arts martiaux. Dans l'héritage que nous a légué le Japon traditionnel, les arts martiaux occupent une place importante. Certes, les Européens connaissent le judo et le karaté, mais l'aïkido reste pour eux mystérieux. Alors Philippe, pour beaucoup de gens, l'aïkido est une danse. Qu'en est-il vraiment? C'est vrai qu'on y voit souvent qu'une technique de self-défense, mais ça, on va vous le prouver, c'est une grande erreur. L'aïkido relève directement du code d'honneur des samouraïs, comme tous les arts martiaux. Il propose à ceux qui les pratiquent assidûment une règle de vie morale, non moins que physique. Une petite parenthèse, actuellement, vous voyez les enfants qui sont occupés avec un ballon, tout ceci pour leur apprendre les chutes. Et également, vous allez voir par après quelques différents mouvements typiques à l'aïkido, je veux dire, mais qui retrouvent un petit peu les principes de base. L'aïkido n'est pas un art martial, j'allais dire un sport, graveur également. Non, c'est un art martial dans tout le sens du terme. Vous allez voir qu'ici, les enfants vont pratiquer avec des ballons, c'est pour leur faire redécouvrir les mouvements naturels du corps. Bien souvent, on a tendance à vouloir un petit peu trop bien faire, alors que, en réalité, les arts martiaux sont des mouvements naturels. Alors Philippe, que veut dire Aikido? Aikido, eh bien, le mot Aikido se compose en 3 éléments. Ai qui veut dire uni, Ki qui veut dire esprit et Do qui veut dire voix. Aikido signifie donc littéralement la voix par la communion de l'esprit. En d'autres termes, celui qui pratique l'aïkido doit chercher à s'adapter immédiatement à l'attaque de son adversaire et même de préférence à la devancer. Technique simple actuellement sur le tatami, sur une saisie toute simple, vous voyez le ballon, eh bien l'enfant pivote sur lui-même et projette son adversaire. Mouvement typique de l'aïkido, je vous disais, on anticipe l'attaque. Alors on dit souvent que l'aïkido est une technique de défense. En d'autres termes, l'aïkido est une défense. Non, l'aïkido n'est pas qu'une technique de self-défense. Les techniques de l'aïkido permettent d'adapter à la vie courante les principes de complémentarité, d'union et d'harmonie qui en constituent le fondement. On nous pose également souvent la question de savoir si l'aïkido est un art, un sport, une technique de self-défense, voire une philosophie. Eh bien, cela, on peut répondre sans hésiter qu'il est tout cela à la fois. En effet, l'aïkido enseigne la maîtrise du corps et de l'esprit. Un entraînement régulier est très profitable pour la santé. Il rend les réflexes plus rapides, entretient une ligne parfaite et donne au corps un bel équilibre. Un autre bienfait de l'aïkido, c'est qu'il procure un parfait équilibre moral. En effet, on constate que celui qui pratique régulièrement l'aïkido
acquiert plus de calme et d'assurance, sans compter qu'il finit par accepter les revers de la vie avec une certaine philosophie. Voilà, après les enfants, quelques démonstrations un peu plus rythmées, je dire. Nous avons à l'occurrence Coralie sur le tatami, sur une saisie, ce qu'on appelle saisie à l'hémicatégorie. En gros, c'est comme si vous serriez la main de quelques personnes, saisie poignée, et voyez sur cette saisie différentes clés de bras, puisque l'aïkido est basé surtout sur des clés de poignée, comme vous verrez après, de bras, luxation, ainsi de suite. Alors, s'il y a des réserves à côté pratique? Eh bien, je vais répondre non. La pratique de l'aïkido sous la direction d'un maître compétent n'est ni dangereuse ni brutale. Elle s'adresse aux personnes jeunes et aux moins jeunes, aux femmes comme aux hommes. La preuve actuellement, vous voyez une charmante demoiselle sur une attaque Shumen. Vous voyez toutes les différentes possibilités de techniques sur la même attaque. Voilà, on continue sur la même attaque. Ah, non, ce n'est pas tout à fait la même attaque. C'est une attaque sur le côté, comme si quelqu'un avec un sabre voulait vous trancher la tête. Maintenant, coup de poing, estomac, Shudansuki. Vous voyez, énormément de projections. On remarquera au passage également qu'il n'y a pas de brutalité dans le mouvement d'aïkido. Tout se fait en harmonie, on anticipe largement le mouvement du partenaire. On ne cherche pas à détruire. Maintenant sur saisie U0, c'est-à-dire saisie arrière. Également différentes techniques, il existe en aïkido plus de 3000 techniques. Alors on n'entend jamais parler de combat en aïkido. D'ailleurs, mis à part les films de Steven Seagal et les démonstrations en Bercy, on ne parle pas de l'aïkido dans les journaux, ni à la radio, ni à la télévision. Ah oui, le gros problème avec les films, eh bien, ce sont toujours des films. Trop de gens, après avoir vu Bruce Lee, se sont inscrits au karaté ou au kung-fu en pensant devenir comme lui. Steven Seagal est réellement un maître en aïkido, mais comme pour les autres arts martiaux, et contrairement à ce que pensent les gens, on ne devient pas un champion comme on avale une pilule. La connaissance vient après des années et des années de pratique. En aïkido, les techniques enseignées par maître Shiba n'avaient pas pour but de détruire les agresseurs éventuels, mais de les neutraliser sans les blesser, et ainsi leur faire comprendre la nullité de leur attaque. D'ailleurs, point fort de l'aïkido, la compétition n'existe pas en aïkido. En résumé, donc l'aïkido n'est pas un sport violent. Tout d'abord, l'aïkido n'est pas un sport, mais bien un art. Les techniques employées peuvent être violentes. On peut, comme notre sport de combat, blesser, voire tuer un ou plusieurs adversaires, mais cela n'est pas le but de le tuer en aïkido, et maître Shiba ne l'avait pas créé dans ce but. Actuellement, vous voyez les techniques, parce que également l'aïkido se pratique à genoux. Nous avons évidemment toutes sortes d'attaques, toutes sortes de saisies. Vous voyez saisie épaule ici, frappe, shomen. Et à chaque fois, on anticipe l'attaque. On projette l'adversaire. On l'immobilise au sol.
Aikido, il faut commencer très jeune, puisqu'en Aikido on progresse toute sa vie. Que vous ayez 7 ans, 12 ans, 40 ans, vous allez progresser. Sur une saisie d'épaule, vous voyez différentes techniques, projection, beaucoup d'anticipation, et on projette. Actuellement, c'est ce qu'on appelle en langage normal arts martiaux un round ring, donc une personne est attaquée par plusieurs partenaires. Également beaucoup de respect en aikido, vous voyez toujours les saluts. Sur les tatamis, on ne parle pas d'agresseurs, mais bien d'adversaires. L'aikido est également pratiqué avec des armes, en l'occurrence actuellement vous voyez le jo, au bâton, un petit kata. Voilà, sur l'attaque, on se débarrasse toujours de l'adversaire, vous voyez l'agresseur. L'attaquant est en position du jo au bâton. On attaque de différentes façons et lui se sert de ce jo pour se débarrasser de celui ou celle qui l'attaque. Après le bâton jo, voici le sabre en bois, le boken. Même chose, petite démonstration de kata. Frappe dans les 4 directions. D'attaque. Voilà, le partenaire attaque avec le sabre et l'attaquant se dégage, pardon. Projection, toujours contrôle de l'agresseur et toujours bien sûr énormément de respect. Travailler avec les sabres en bois est beaucoup plus facile évidemment qu'avec le vrai sabre. On les applaudit quand même. Merci. Et voici la dernière arme employée en aikido. Il s'agit du couteau en bois ou tanto. Immobilisation au sol, débarrasse l'adversaire de l'arme. Un petit mot sur la tenue vestimentaire, vous voyez le kimono traditionnel, mais en aikido on appelle ça un kikoji. Et vêtements traditionnels venant directement de la tradition des samouraïs, l'akama, l'ample, jupe noire, servant surtout à cacher les déplacements des pieds et des jambes.
La devise de la Belgique et l'union fait la force. Vous voyez que tout seul, il est contre 3 et pourtant il s'en sort très très bien. Merci de les applaudissements. Alors, nous avons maintenant au milieu du tatami Laurent. Laurent, que je tiens à rappeler pour ceux qui n'étaient pas là de notre club et également pour toute l'assistance, il a obtenu son deuxième grade, deuxième dame dimanche passé. Par la même occasion, le club se félicite et est très heureux de pouvoir compter parmi ses membres actuellement 7 ceintures noires. Voilà, on bouge, principe de base de l'aïkido, ne pas rester sur place, aller à la recherche, esquiver l'agresseur, s'en débarrasser le plus vite, mais toujours avec un plus grand respect possible. Donc quelques mouvements très simples quand même d'Aïdou, nous n'allons pas entrer dans la difficulté. Technique du sabre. On regarde le katana, ça paraît très simple, mais ce n'est pas du tout évident. Un peu dans le même genre que le Tai Chi Chuan, le travail se fait avec la respiration. En bois, mais vous voyez que dans la pratique, on peut aussi également travailler avec le vrai katana. Beaucoup de contrôle de la part de ces pratiquants. On applaudit bien fort, merci. Et pour un peu clôturer le fin des spectacles, ça n'a rien à voir vraiment avec l'aïkido, c'est un peu spectaculaire, c'est un peu pour le fun. Quelques chutes.
Une toute petite précision avant le prochain saut, les 2 personnes à genoux plus les 3 debout, dans le fond national qui vont sauter en premier, ont tous obtenu leur première gage, première dame qui gagne, non pas qui gagne à Guido, dimanche passé. Merci à tous et merci surtout à Maître de Bonne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Encore merci. Merci Philippe. Philippe Pompéi, donc membre du comité club. C'était l'Aïkitai Club Moucron pour l'Aïkido.